Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le lien de la paracha de la semaine avec notre époque, puisque la Torah, c'est pas un livre d'histoire, mais la Torah, c'est des enseignements pour toute époque, à tout endroit. La paracha de cette semaine s'appelle Parashat Vayechi. Il y a une grande particularité dans la paracha de cette semaine. C'est que la paracha est appelée une paracha stuma. Qu'est-ce que ça veut dire une paracha stuma? Une paracha, c'est une section. Le bon Dieu, lorsqu'il a donné à Moshe Rabbeinu à écrire, à rédiger la Torah, il lui a donné la Torah par section. Petite section. Entre les sections, il y a des blancs ou pas. Une paracha ptucha, une paracha ouverte. C'est lorsqu'il y a un espace entre la fin de cette section et le début de la section suivante. Une paracha stuma, c'est lorsqu'il n'y a pas d'espace entre les deux sections. La paracha de Vayechi est effectivement la seule paracha de la Torah qui est fermée. C'est-à-dire que c'est la seule paracha que lorsque l'on va commencer cette paracha, ce Shabbat, eh ben on va voir que la paracha est fermée. Dans le Sefer Torah, comme vous voyez à droite, le Sefer Torah, d'accord, il n'y a ni nekudot, il n'y a ni voyelle, rien d'autre. Ici, ce que vous voyez, le blanc, c'est ce qu'on appelle une paracha ptucha, c'est-à-dire que jusqu'à là, c'était une section, il y a un blanc, et là, il y a une nouvelle section. Une paracha stuma, une paracha fermée, c'est ici, la paracha de Vayechi, comme vous pouvez le voir, elle débute en plein milieu d'une section. C'est une nouvelle section, mais elle est fermée. La question qui se pose, c'est pourquoi cette paracha est-elle fermée? Un deuxième point que l'on va éclaircir aujourd'hui, c'est de savoir comment ça se fait que la paracha de cette semaine s'appelle la paracha de Vayechi. Vayechi qui veut dire il a vécu. Vayechi Yaakov, Yaakov a vécu. Alors qu'en réalité, dans la paracha de cette semaine, on voit que Yaakov va quitter ce monde. Donc comment ça se fait qu'au moment où Yaakov va quitter ce monde, on appelle celle de la paracha Vayechi, il a vécu? Les noms de la paracha ont un sens profond, comme nom de toute chose, de tout animal, de tout objet qui a été défini par la Torah. Ce sont des noms qui font référence à la vitalité de l'objet ou de l'animal ou de l'homme. Et donc ça, c'est la raison qu'à plus forte raison, dans la Torah, le nom de la paracha, bien que ce n'est pas un nom qui a été donné par Moshe Rabbeinu,
mais c'est une minhag Israël, c'est une coutume juive d'appeler cette paracha avec ce nom. Mais de ce fait, le nom de la paracha a une importance. C'est le nom de la paracha, dans le nom de la paracha, est résumé, est inclus toute la paracha. Donc à ce moment-là, il faut comprendre pourquoi la paracha s'appelle Vayechi, il a vécu, alors que dans la paracha, on voit que Yaakov Avinu a quitté ce monde. Le fait que la paracha soit une paracha stouma, fermée, est expliqué par Rashi. Rashi nous amène deux explications. La première, c'est que dans cette paracha, on va voir un peu plus tard que Yaakov Avinu va faire jurer ses enfants, que Yaakov Avinu, ça c'est au début de la paracha qui fait jurer Joseph, mais à la suite de cette paracha, on voit que Yaakov Avinu va vouloir dévoiler quelque chose à ses enfants. Il dit Yasfu v'agid alachem et asher יקרה באחרית הימים, rassemblez-vous et je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Rashi sur place explique. Yaakov Avinu veut là dévoiler la date de la fin des temps à ses enfants. Seulement, le bon Dieu lui retire ce savoir, il lui ferme ce savoir. Et donc, il ne peut pas dévoiler ce savoir à ses enfants. Ça, c'est la première raison que Rashi amène au fait que la paracha de Vayechi, c'est une paracha fermée, car ce savoir a été fermé de Yaakov Avinu. Entre parenthèses, le matin et le soir, nous avons le devoir, la mitzvah, de lire le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Donc, ce Shema Israël est l'unicité de Dieu dans ce monde. Et ensuite, on lit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Béni soit le nom de la splendeur divine à tout jamais. La splendeur de la royauté divine à tout jamais. Le premier verset est un verset qui est écrit dans la Torah. Le deuxième verset, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est pas écrit dans la Torah. Donc d'où ça sort? De notre paracha. Lorsque Yaakov Avinu veut dévoiler la fin des temps à ses enfants, et que ce savoir se cache de lui, se ferme de lui, Yaakov Avinu est anxieux, car il se dit, si le bon Dieu m'a enlevé ce savoir, c'est parce que certainement l'un de mes enfants n'est pas tzaddik, n'est pas juste. L'un de mes enfants n'est pas entier avec Dieu. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle Dieu m'a enlevé ce savoir. À ce moment-là, tous ces enfants ont ressenti en fait ce malaise de leur père et ils lui ont dit Shema Israël, écoute Israël, puisque Yaakov s'appelle aussi Israël, Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Hashem est un. On est tous avec Dieu et uniquement avec Dieu. Lorsque Yaakov entend ses enfants s'exprimer ainsi, il bénit Dieu et il dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, béni soit Kadosh Baruch Hu à tout jamais. Donc là on ferme les guillemets.
La première explication pourquoi c'est Satoum, pourquoi c'est fermé, c'est parce qu'il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants et le bon Dieu l'en a empêché. Pourquoi le bon Dieu l'en a empêché? Pourquoi il a voulu? Ça, on va laisser de côté pour l'instant. La deuxième explication que Rashi nous ramène, il nous dit pourquoi la paracha est stouma, car à la fin de la paracha, Yaakov Avinu, comme on a dit, va quitter ce monde. Lorsque Yaakov quitte ce monde, commence l'asservissement des Égyptiens sur le peuple juif. Et donc, comme Rashi nous dit, que le cœur et les yeux du peuple juif se sont fermés. Ça commence une période difficile pour le peuple juif. Et donc ça, c'est la raison, la deuxième raison pour laquelle la paracha est fermée. À ce moment-là, la question est d'autant plus forte. Comment est-ce possible que la paracha s'intitule Parashat Vayechi? Il a vécu. Afin de comprendre cela, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre. C'est quoi une chose qui vit? C'est quoi un homme qui vit? Un objet qui vit? En réalité, rien ne vit. Pourquoi rien ne vit? Parce que toute chose est animée. La vitalité est extérieure à toute chose. Ça veut dire que si on va prendre une plante, ou un homme ou un animal, eh bien cet homme, cet animal, cette plante, ils vivent car ils sont animés avec une âme. Donc c'est pas eux qui vivent, c'est l'âme qui les fait vivre. Qui est vivant, sur qui on peut dire qu'il est vivant, c'est Hachem, le bon Dieu. Le bon Dieu lui-même, lui, il est vivant. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui vient faire vivre Dieu. Si un homme veut être vivant, qu'est-ce qu'il doit faire? S'attacher à Dieu. À ce moment-là, lorsqu'il va s'attacher à Dieu, eh bien, il va être vivant. Seulement voilà. Comment on s'attache à Dieu? À travers la Torah et les mitzvot. Lorsqu'un juif il étudie la Torah, lorsqu'un juif il accomplit les mitzvot, il s'attache à Dieu à ce moment-là. À travers cela. Dans la paracha de cette semaine, on voit que Yaakov, malgré qu'il va quitter ce monde, nos sages disent, c'est pas écrit que Yaakov est mort. Donc Yaakov n'est pas mort. C'est écrit comme ça. Yaakov letzavot et banav. Yaakov a terminé de bénir ses enfants, d'ordonner de bénir ses enfants. Vayesov raglav el amita. Il a assemblé il s'est allongé sur le lit. Vaïgva, Vayasef el amav. Et il s'est éteint, il a rejoint ses peuples. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on ne voit pas plutôt? On ne voit pas que c'est écrit que Yaakov est mort. Donc nos sages nous disent, Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors, sur ça, nos sages posent la question, mais on voit quand même qu'on l'a embaumé, qu'on l'a enterré. Comment est-ce possible de dire que Yaakov Avinu n'est pas mort? Sur ça, nos sages répondent.
Ma'azaro bachaim, afu bachaim. Du fait que ses descendants sont vivants, ça le rend lui-même vivant. Donc, comme ça, nos sages nous disent, parce que ces enfants continuent dans le chemin de leur père, de Yaakov Avinu, ils continuent à être attachés à Dieu, c'est pour ça que Yaakov lui-même est vivant. Et donc, ça nous explique pourquoi la paracha, malgré qu'elle parle de la disparition de Yaakov, s'appelle la paracha de Vayechi. Car Yaakov Avinu est vivant même après son départ de ce monde. Seulement, des fois, on n'est pas vivant, on ne va pas faire Torah et Mitzvot, parce que on est animé, parce que par conviction entière. Mais on va faire Torah et Mitzvot parce que aussi l'entourage nous aide, parce que aussi on a un grand espoir. C'est très bien. Mais est-ce que ça veut dire, comme on a dit, est-ce que ça c'est la vraie définition, la véritable définition du vivant? Sur ça, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants. Et Dieu lui a enlevé ce savoir. Yaakov Avinu, lorsqu'il a quitté ce monde, ses enfants se sont retrouvés esclaves des Égyptiens. Et malgré qu'ils ne voyaient pas de futur, malgré qu'ils étaient asservis aux Égyptiens, malgré tout cela, ils ont continué à accomplir Torah et Mitzvot. Ils ont continué à étudier la Torah. La yeshiva que Yaakov avait construit en Égypte, cette yeshiva-là n'a pas cessé du peuple juif pendant toute la période où le peuple juif se trouvait en exil. Ça nous explique, entre parenthèses, comment Moshe et Aaron pouvaient aller et venir, ils n'étaient pas en esclavage, parce qu'en réalité, c'était la tribu de Lévi qui était à cette tâche d'étudier la Torah, et ils enseignaient au peuple juif le Shabbat. Donc finalement, malgré toutes les difficultés, le peuple juif est resté complètement attaché à Dieu. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans notre paracha, va nous être raconté ces deux épisodes pour nous accentuer le fait que le peuple juif se trouvait dans un endroit qui était hostile à la divinité, en Égypte. Un endroit qui était dur, en esclavage. Et ils n'avaient pas un point de repère de se dire, bon, Mashiach, oui, il va venir. Ça, ils y croyaient. Mais ils n'avaient pas un point de repère. Ils ne pouvaient pas dire, bientôt il vient. Et malgré tout cela, ils ont continué à vivre, à être attachés à Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle notre paracha est appelée la paracha de Vayechi. Et il a vécu Yaakov, puisque Yaakov, à travers ses enfants, continue à vivre parce que eux ils vivent, parce que eux ils sont encore attachés à Dieu, qui est la véritable vie. D'après tout cela,
on va comprendre aussi la raison pour laquelle au début de la paracha, la Torah nous fait le décompte des années de Yaakov. La Torah nous dit, Yaakov a vécu en Égypte 17 ans, mais la Torah ne se contente pas de nous dire que Yaakov a vécu en Égypte 17 ans, mais elle continue à dire, et ils étaient les jours de Yaakov, les années de sa vie, 147 ans. Si on va dans la paracha précédente, on sait que lorsque Yaakov est arrivé en Égypte, il avait 130 ans. Donc, 130 plus 17, ça fait 147. Pourquoi la Torah a besoin de nous ajouter ce chiffre, que Yaakov avait 147 ans? Les commentateurs expliquent que les 130 ans que Yaakov avait passé n'étaient pas encore une preuve finalement que Yaakov Avinu était vivant. Pourquoi? Parce que malgré que il était poursuivi, mais il était à la yeshiva de Shem et Ever, et ensuite il habitait en Eretz Israël. Et donc, pendant toutes ces années-là, il n'était pas mis à l'épreuve d'une manière totale. Et donc, tu aurais pu dire que il vivait son judaïsme parce que son entourage était bienveillant. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, que l'Égypte c'est un endroit complètement dépravé, et là-bas on est hostile à tout ce qui est divin. Et malgré tout, lui, ses enfants, ses petits-enfants continuent dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Là, on a une preuve que Yaakov Avinu, il était vivant pendant ces 147 ans. Qu'en réalité, sa vitalité venait de sa conviction. Elle venait parce que lui, il était convaincu que c'était le bon chemin. Même quand il se trouvait dans un endroit qui était hostile, un endroit qui était dépravé, même dans cet endroit-là, tous ses enfants et ses petits-enfants étaient tzadikim. Ça nous montre à combien Yaakov Avinu et ses enfants étaient vivants. Donc ça, là on a expliqué la raison pour laquelle vont être évoqués, entre autres, ces deux passages que Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps et il n'a pas pu dévoiler, et que aussi Yaakov Avinu a quitté ce monde. C'est dévoilé tout ça c'est raconté tout ça dans la paracha de Vayechi. Tout ça pour nous apprendre que même si tu es dans un endroit qui est difficile, même si tu es dans un moment qui est difficile, que tu ne sais pas ce qui va se passer demain, tu ne sais pas où etc. Tu ouvres les informations, le monde il va plus. Il n'y a pas de perspective. Malgré tout, tu dois être vivant. Comme les enfants de Yaakov, qu'ils étaient en Égypte, ils étaient sous le fardeau des Égyptiens, ils n'avaient pas de perspective, ils ne savaient pas quand est-ce que Mashiach allait venir, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient être délivrés. Malgré tout, ils sont restés vivants. Ils sont restés intègres avec Akadosh Baruch Hu, ils sont restés attachés à Dieu. Donc ça, c'est un enseignement qui est extraordinaire que l'on peut apprendre de notre paracha. On se trouve dans des temps, à la veille de la Géoula, la veille de la libération éternelle avec Mashiach, qui ne sont pas toujours évidents. Et
c'est dans ces temps-là où le juif doit se révéler d'une manière la plus forte. Dans ces temps-là, dans ces endroits-là où le juif doit se réveiller d'une manière la plus forte. Ne pas être impressionné par ce qui se passe autour. Au contraire, être vivant par conviction, parce que on sait que ce qui nous reste à faire, c'est être attaché à Dieu et demander à Dieu de nous amener la Géoula. On sait que ce qui nous reste à faire, c'est ouvrir un livre de Torah et étudier la Torah, mettre les tefilines tous les jours. On sait que ça, c'est en réalité ce qui va nous faire vivre, ce qui va faire vivre Yaakov Avinu. Que Akadosh Baruch Hu fasse que très vite, on se retrouve avec, comme c'est écrit dans la paracha du Shema Israël qu'on a évoqué, que Akadosh Baruch Hu promet aux patriarches la terre d'Israël. Comment il leur promet la terre d'Israël alors qu'ils ont quitté ce monde? Puisque bientôt, Mashiach va arriver. Quand Mashiach viendra, alors on va se retrouver avec Avraham, Yitzhak et Yaakov et tous nos chers disparus avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash, et que Bezrat Hashem ce soit très très vite. Shabbat Shalom et de très très bonnes nouvelles.